Bonjour et bienvenue dans ce podcast dédié à l'auto-édition. Aujourd'hui dans les blablas de Sandra, on va parler d'un concept popularisé par Malcolm Gladwell dans son livre The Tipping Point, le fameux point de bascule. Ce moment où une idée, un produit ou un phénomène passe de l'ombre à la lumière et se met à croître de façon exponentielle. Mais est-ce que ce point de bascule existe vraiment en auto-édition ou est-ce un mythe rassurant qui fait rêver les auteurs? Tout d'abord, qu'est-ce que le point de bascule selon Gladwell? Gladwell explique que dans tout phénomène social ou marketing, il y a un seuil critique, une masse minimale de personnes qui en parlent, achètent ou partagent. Une fois ce seuil franchi, la diffusion devient virale et semble inarrêtable. C'est l'image de la goutte d'eau qui fait déborder le vase ou de l'allumette qui met le feu à toute une forêt. Appliquer cela à l'auto-édition, est-ce un mythe ou une réalité? Pour les auteurs auto-édités, le rêve est souvent d'atteindre ce point magique où les ventes décollent toutes seules. Bouche à oreille, commentaires Amazon, recommandations algorithmiques. Et oui, ce phénomène existe. Certains auteurs peuvent stagner pendant des mois, puis voir un livre exploser grâce à une critique dans un blog influent, une mise en avant Amazon, ou simplement le fait d'avoir enfin atteint un certain volume de lecteurs fidèles. Mais attention, ce n'est pas automatique. Beaucoup d'auteurs attendent le point de bascule comme on attend un miracle, sans construire les conditions nécessaires. Donc, quelles sont les conditions pour créer ce point de bascule? Gladwell met en avant 3 facteurs qu'on peut transposer à l'auto-édition. Les connecteurs, ce sont les personnes qui parlent de toi, tes relais d'influence. En auto-édition, ce sont tes premiers lecteurs fidèles, les chroniqueurs, les blogueurs ou même tes abonnés Instagram. Le stickiness factor, c'est la force du message. En clair, est-ce que ton livre a quelque chose qui marque, qui reste en tête? Une couverture mémorable, un pitch fort, une histoire qui touche. Le contexte. Parfois, c'est une question de timing. Publier une romance de Noël en plein été, c'est compliqué. Publier un feel-good au printemps, quand les lecteurs cherchent de la légèreté, ça peut faire toute la différence. Alors, mythe ou réalité, cette histoire de point de bascule? Réalité, parce qu'on a tous vu des auteurs auto-édités passer de 50 ventes à 5000 en quelques semaines. Mythe, parce qu'il ne faut pas croire que cela arrive tout seul. Derrière chaque décollage magique, il y a presque toujours des mois, voire des années d'efforts invisibles. Construire une communauté, publier régulièrement, travailler ses couvertures et ses descriptions, oser la promotion. Conclusion, le point de bascule existe en auto-édition, mais ce n'est pas un miracle tombé du ciel, c'est le résultat d'une série de petites actions cohérentes, d'un travail de fond et parfois d'un alignement, chance, plus bon moment. Alors, plutôt que d'attendre passivement le déclic, la meilleure stratégie reste de préparer le terrain, créer tes propres connecteurs, soigner tes livres et rester constant dans tes efforts. Et qui sait, peut-être que pour toi aussi, le point de bascule est plus proche que tu ne le crois. Merci de m'avoir écouté. Si tu veux d'autres conseils sur l'auto-édition, n'oublie pas de t'abonner au blabla de Sandra pour ne rien rater. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Allez, abonne-toi, commente si tu l'oses, like et partage, participe au bruit du monde de l'auto-édition et pense à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Bye bye!